Yo la mif, j'espère que ça va bien, j'espère que vous êtes chaud. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau Causon All Stars. Aujourd'hui, on va parler du thème du flow. C'est parti. Pour cette vidéo, les amis, j'ai invité des artistes. T'es pas prêt? J'ai contacté des stars. Car qui suis-je? Moi, l'excité pour parler de ce thème du flow, je vous le demande. Bon, après, c'est vrai, je suis pas n'importe qui quand même. Les amis, moi j'aime bien parler de trucs abstraits, de trucs pas palpables. La musicalité, le flow, il n'y a pas vraiment de définition. Voilà, chacun a un peu sa définition. Donc pourquoi pas faire une vidéo à la cool où on discute de ça avec des gens qui ont des putains de flow. Peut-être ça va vous aider. En tout cas, ça va m'aider, moi, je vous avoue. On parle de flow surtout dans le rap, c'est connu. Mais on parle de flow aussi en danse, on parle de flow en beatbox. Pourquoi on utilise le même terme? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que analyser un peu le flow en rap, ça peut nous aider pour faire des beats qui ont du flow en beatbox? Et surtout, comment faire pour avoir des putains de flow de sa race, là? Du coup, on va aller un peu plus loin que les définitions qu'on peut trouver sur internet ou que les conseils qu'on peut avoir en mode mets un stylo dans ta bouche. Donc voilà, on va essayer de répondre à tout ça avec mes super invités. Merci d'avoir accepté l'invite, c'est un truc de fou. Je suis trop contente de vous avoir dans cette vidéo. Vous avez dû voir tous les blasts dans le titre, mais je vous les présente un peu. En rap, il y a Hippocampe Fou. Jeune, pas la moi devenu maté. Tu n'es pas le taille de départ, tu n'as pas pied. Tu n'as pas l'étoffe, pas le coffre, tu l'as capté. Retourne vite à l'école, t'as fait, tu m'as lassé. Catégorique. Je suis en forme, j'ai la ken, j'ai la forme, j'ai la je marche sur l'eau, pas le même, c'est pas le même, non j'ai pas le même. Et Fanny Polly. Je rentre dans le but comme la balle dans le but. Lance que j'ai décapité comme le bâton par un pic. Le flow beaucoup trop rapide pour le commander molle d'une. Diront-ils que les cicatrices En beatbox, Alexinho. Do you remember the Detroit? Jin Shinozaki. Et Marine Baousson pour représenter le stand-up. Se dire que pour vérifier qu'on aime les femmes, on couche avec un homme, c'est aussi stupide que se dire tiens, on va donner le César à Polanski. Je sais, vous dites mais pourquoi quoi? Mais attends, tu verras, tu vas comprendre. Alors j'ai demandé déjà à chacun, pour vous, c'est quoi le flow? Si je devais définir ce que c'est le flow de manière simple, parce que c'est assez compliqué, je dirais que c'est ce qui caractérise la cadence, la rythmique et les intonations d'un rappeur ou d'une rappeuse sur une musique en opposition à la mélodie des chanteurs. Ok, bah c'est clair, net et précis. Le flow, c'est pas du chant. On va pas parler de mélodie, on va parler plutôt de choses qui touchent à la rythmique. J'ai rien expliqué là, j'ai juste redit ce qu'elle a dit en moins vite. Je sais pas quoi rajouter, c'est super clair. Comment on pose les mots, à quelle vitesse, à quel endroit, plutôt sur les temps ou en contre-temps. Quels mots on accentue, comment la voix va être modulée. Tout ça, mais sans chanter. T'as compris ou pas? Donc j'ai demandé ensuite à Alexinho quelle était sa définition du flow. Alors pour moi, le flow, c'est souvent une question de ressenti. Comment tu arrives à ressentir et à partager et à exprimer la musique. J'apparente souvent ça au groove, dans le beatbox du moins. Tout beatboxer ou beatboxeuse ont une patte différente, même s'il y a des styles à peu près similaires, il y a toujours un ressenti, un groove, un flow justement qui sonne différemment. Chaque beatboxer, beatboxeuse a sa propre identité, a sa petite patte personnelle, à son flow. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans le rap. C'est vraiment important d'avoir son flow unique. Et c'est ce que dit aussi Fanny Polly pour la danse. Parce que je l'ai pas dit, mais Fanny Polly est rappeuse et danseuse double casquette. Et du coup, c'est pour ça que je lui ai demandé un peu si elle voyait des liens entre flow en rap et flow en danse. Et voilà ce qu'elle nous dit. En danse, le flow, c'est plutôt l'attitude, le style, le groove que tu vas mettre dans ta danse, la manière dont tu vas donner vie au mouvement et les lier ensemble.
la saveur surtout que tu vas rajouter, ta saveur à toi personnelle. Donc je différencie le flow danse du flow rap dans le sens où ça fait pas appel au même sens. En danse ça va être visuel et en rap ça va être auditif. Mais sinon dans le fond, le flow ça reste ce qui fait ton identité de rappeur ou de danseur. Donc Fanny, un peu comme Alex, elle parle d'identité, de groove, de saveur, de titillage de papille. Et c'est un peu ce que Hippo Kung Fu m'a répondu aussi en faisant une analogie très parlante. On peut faire une analogie entre deux pianistes et deux rappeurs. Si on met deux pianistes devant la même partition et le même piano, qu'on leur demande de jouer chacun à leur tour, même s'ils respectent les signes, les nuances indiquées par le compositeur, les legato, c'est quand les notes sont liées, les staccato, c'est les notes piquées, le pianissimo, le crescendo, etc. Chaque pianiste, en fait, aura sa propre interprétation et son propre phrasé. Et donc, c'est pareil pour les deux rappeurs. S'ils ont le même texte sur la même instru, ils vont respecter le rythme, les patterns, mais chacun aura son flow. Ensuite, pour Jin, là, on était dans un truc un petit peu moins abstrait, un peu plus de l'ordre de, techniquement, comment on fait pour créer un beat qui a du flow. To me, flow is all about consistency. Not just consistency in the sound qualities, but the space between each sound. For example, those two sounds by itself, there's no flow. But if you can repeat that over and over consistently, then you get flow. You don't have to necessarily be right on the beat either. You can have a beat that's a little bit behind the tempo or right in front of the tempo. As long as you have consistency, you have flow. Tu peux faire des beats qui ont du flow avec des choses très simples, kick, snare, mais l'important c'est la régularité, être bien en rythme, sinon ça nique tout ton flow. T'as beau faire des trucs en mode petite snare décalée, juste avant le temps, juste après le temps, machin, si t'es pas en rythme, c'est tout pourri. Taf au métronome, merde. Voilà, je sais que le métronome, c'est relou pour tout le monde, sauf si tu t'appelles Alem, peut-être. Voilà, ça fait chier de taffer au métronome, mais c'est la putain de base du groove. Donc, en résumé, toutes les définitions s'accordent. En gros, faut que ça groove, faut que ça te ressemble. Voilà, donc ça, c'est un peu la base. Et maintenant, on va aller un peu plus dans le vif du sujet. Je leur ai donc demandé qu'est-ce qui les fait kiffer dans un flow. Moi, j'aime quand le flow complète l'instru. Voilà, quand il y a, quand c'est pas juste redondant, une répétition de l'instru, quand le flow s'insère comme ça dans les contretemps et qu'il y a une vraie symbiose en fait entre les deux. J'aime quand il y a des variations de flow. Voilà, j'aime quand il y a des surprises, des cassures, des accélérations, des ralentissements. J'aime ne pas m'ennuyer, en fait, que ce soit pas trop répétitif. Et après, il y a une troisième chose ultra importante, c'est que le flow serve le propos, que ça colle au texte. Et c'est ce qui va faire la justesse de l'interprétation. Parce qu'on peut avoir des patterns ultra techniques, des rimes de partout, multisyllabiques, tout ça, mais l'auditeur ne ressent rien. Donc faut que ça groove, faut que ça swing, faut que ça vive en fait. Moi j'aime quand c'est précis, quand c'est singulier, mais il faut que ça me fasse vibrer avant tout. Voilà, je pense que c'est ça la musique. Faut être en symbiose avec la musique et avec le sens que tu veux donner à ton texte. Donc faut vraiment que ça sorte de toi. De ton cœur. Un bon flow, pour moi, c'est avant tout un flow qui est musical sans musique. C'est-à-dire un flow que même a cappella, il te dit la musique. Elle est suggérée, tu l'as, juste avec le texte. Tu vois ce que je veux dire. Et un excellent flow, pour moi, c'est un flow qui va être à la fois inattendu et inoubliable. Dans le sens où c'est un flow que personne pouvait anticiper, mais qu'en même temps, quand tu l'entends, il est évident. Et que tu peux plus te le sortir de la tête. Ça, c'est un bon flow pour moi. Donc voilà, là je vois un peu ce que c'est le flow. Je peux faire des similitudes entre toutes les disciplines, rap, danse, beatbox. Mais maintenant, comment créer des beats qui ont du flow ? Je leur ai demandé, c'est quoi qui vous inspire pour créer des flows ? Qu'est-ce qui fait que telle ou telle musique va vous faire kiffer ? Ce qui m'inspire, moi, en général, pour faire des flows, c'est deux choses différentes. D'abord, avant tout, c'est la musique, c'est l'instrumental que j'ai sur laquelle je vais poser ma voix. Ensuite, c'est
une vibe, une énergie, une intention que je vais vouloir transmettre à travers la musique. Des fois, ça peut être le beat, ça peut être juste une caisse claire, en fait, qui va me chauffer, qui va me donner envie d'avoir ce flow-là, ou de garder cette énergie-là, de rentrer dans une dynamique qui va me mettre dans un mood. Ça peut être une mélodie, un sample, ou un petit instrument derrière, lointain. Après, j'écoute aussi l'orchestre, enfin l'ensemble. Si ça me met dans un mood, tout simplement, qui me donne envie de bouger. En vrai, c'est le corps qui parle dans ces moments-là pour la danse. C'est tout simplement, si ton corps réagit à l'écoute d'une musique, c'est que faut y aller. Donc ensuite, on peut essayer d'aller chercher ailleurs. Qu'est-ce qui peut nous inspirer? Quels instruments, quels styles de musique peuvent nous inspirer pour créer des flows? Moi, j'ai été très influencé par un violoniste qui travaillait avec mon père qui s'appelle Alexis Cardenas. Et lui, il avait des flows incroyables en fait. Le flow, finalement, c'est pas quelque chose qu'on doit forcément rattacher au rap, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez les chanteurs, je sais pas, Barbara, elle a un flow incroyable aussi. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. D'autres styles de musique, d'autres instruments de musique qui sont pas forcément des instruments hip-hop peuvent être inspirants pour créer des flows. Jin va encore plus loin en parlant des humoristes. Honestly, the most inspiring thing for me are comedians, like Dave Chappelle and Bo Burnham, storytellers. Just the way they construct their jokes, it's very musical. When they're setting up the punchline, it's like a build-up. You know, it's the verse and the pre-chorus. It's all building up to the punchline, which is the drop. Je vois votre regard là, en mode c'est quoi le rap? Je comprends pas. Moi non plus, au début, je voyais pas trop le rapport, je comprenais pas trop. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de faire ce parallèle. La manière qu'a un humoriste de structurer son texte peut nous donner des idées pour structurer notre morceau. Et ça me permet de faire le parallèle avec le stand-up et de demander à une stand-upeuse ce que c'est le flow pour elle. Donc Marine Bausson, c'est à toi. Pour moi, le flow, c'est un truc de rap en fait. Dans ma tête, c'est vraiment un truc de rap, un truc de genre malama. Voilà, ça c'est du flow. Et t'as un flow qui est cool, plus ou moins cool et tout. Mais dans le stand-up, j'avais pas réfléchi à ça, mais c'est vrai qu'il y a un rythme qui est particulier parce que pour moi, le flow, c'est vraiment le rythme que tu vas amener dans ta diction, dans ta façon de prononcer les phrases, dans le temps que tu vas prendre. Par exemple, moi, c'est vrai que je parle très très vite sur scène, toujours, et même dans la vie. Un mec comme Paul Mirabel, par exemple, il a un flow. Il a un flow du genre, c'est vrai, je me disais... D'accord. Un truc un peu comme ça, très... Il y a un rythme, ça se termine toujours en hauteur. Salam, les Roya. Je sais pas si j'ai un flow, mais en tout cas, je sais qu'il y a des trucs que j'écris avec des cassages de rythme. Je sais qu'il y a des trucs, si je les dis pas assez vite, ils feront pas rire. Si je les dis trop vite, ils vont pas faire rire non plus. Pour Marine, chaque stand-upper a son propre flow, comme pour les rappeurs, rappeuses, danseurs, danseuses, beatboxers, beatboxeuses. Donc ça, déjà, c'est hyper intéressant et ça veut dire que... Voilà, on n'est pas allé trop loin. Et d'après elle, le flow a même un impact sur la blague. Donc ça, c'est quand même un truc à prendre en compte. Si on compare la blague avec une punchline, un drop, et ben, même si ton drop, il tue, si tu l'amènes pas bien, ça va être tout pourri. Imagine-toi quand t'es en soirée avec des potes, voilà, des fois tu tentes des blagues, ça marche pas, personne rigole, bon, c'est un peu malaisant, mais ça va, tu peux t'en remettre. Quand t'es sur scène et que tu vas balancer ton drop et que toi, dans ta tête, ton drop, il tue, tu t'attends à une euphorie collective du public. Et si en fait, quand tu balances ton drop, la réaction des gens, c'est plutôt ça, tu vas pas kiffer. Donc voilà, des petits exemples de trucs à écouter, à regarder, à analyser pour trouver de l'inspi. Et maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir du flow ? Donc je leur ai demandé tout simplement quels étaient leurs conseils ou exercices pour savoir ce qu'il faut taffer. Jin nous donne quelques noms de batteurs. Listen to other drummers. Listen to a lot of old school drummers, like Bernard Purdie. He is the most sampled drummer in the world, and his grooves are just super on point. Listen to Questlove. He has a very awesome take in
flow. His hi-hats and snare are right on the beat. His kick drum is a little bit behind. It gives it a nice flow. Benny Greb has a really awesome fat pocket. Donc évidemment, faut écouter des gens qui ont du flow, essayer de voir un peu comment ils font, essayer d'analyser un peu ce qu'ils font, écouter du rap. D'ailleurs, j'en profite, prochaine vidéo, je vais essayer d'analyser justement des flows. Je vais essayer de partager un peu avec vous les meilleurs flows que je kiffe. Et d'ailleurs, si vous avez des vidéos à m'envoyer, n'hésitez pas, mettez ça en commentaire ou en MP. Et même si vous rappez et que vous trouvez que vous avez un flow de ouf, je veux bien écouter, analyser ça. On continue, donc on a ensuite le conseil d'Alex. Souvent un truc qu'on dit dans le beatbox, c'est learn your basics. Vu qu'on est un peu dans une ère où il y a beaucoup de nouveaux sons, beaucoup de nouveautés, on met pas mal de côté les bases et comment on peut sonner. Des longs freestyles qui peuvent durer jusqu'à plusieurs heures des fois avec des choses simples, c'est toujours bon. Freestyler quand on fait du beatbox, c'est comme faire du yaourt quand on fait du rap. Ça permet de trouver des idées. Si je devais donner un conseil pour travailler son flow, je dirais ne pas avoir peur de pousser sa voix, ne pas avoir peur d'aller chercher des intonations, des rythmiques qui sont peut-être originales, essayer d'apporter un maximum de sa propre personnalité et puis surtout s'entraîner. Le lâcher prise. Voilà, les vieilles pensées là qui viennent te voir en mode faut pas faire ci, faut pas que je fasse ça. Tu vires. Allez hop, ça dégage. On arrête avec ça là. On lâche prise, tu pètes un coup, tu fais ton petit yaourt et tu vas voir que là, tu vas sortir des dingueries. On peut aussi essayer de sortir de sa zone de confort pour trouver des nouveaux flows. Pour améliorer son flow et bien maîtriser un texte, je pense qu'il faut s'entraîner à le poser sur différentes instrus. On peut essayer de le poser plus rapidement, plus lentement. Le faire aussi a cappella, dire son texte finalement sans trop le scander comme si on racontait une histoire. Et Fanny, elle propose aussi un exercice marrant. Moi, je prends un bout de texte, soit un bout de mes textes, ou un bout de comptine, ou des fois des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont totalement à l'opposé. Tu vois, exemple, pomme de renette et pomme d'api. Mais un truc un peu rebondissant et qui a du rythme et qui sonne un peu musical. Je vais le découper de toutes les manières possibles. Je vais surtout changer mes respirations. Tu vois, au début, je vais dire pomme de renette et pomme d'api. Pomme de renette et pomme d'api. Après, je vais dire pomme de renette et pomme d'api, pomme de renette et pomme d'api. Après, je vais dire pomme de renette et pomme d'api, pomme de renette et pomme d'api, pomme de renette et pomme d'api, pomme de renette et pomme d'api. Bref, d'api, aki, t'as compris. Voilà. Les amis, vous avez maintenant plein de conseils de professionnels du flow pour taffer les vôtres. Je vous laisse avec un dernier conseil d'Hippo que j'ai trouvé très cool. Pour conclure la vidéo, j'ai franchement pas mieux. En tout cas, si vous avez kiffé, abonnez-vous, lâchez un com, mettez des likes, ça fait toujours trop plaisir. Je vous laisse avec le dernier conseil d'Hippo et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous. En tout cas, je pense que ce qui est important, c'est la notion d'amusement et de plaisir. Et même si, évidemment, il y a toujours une grosse part de réflexion, et il y a un moment où il faut vraiment taffer, il est très important, je trouve, de s'amuser en écrivant. Voilà, c'est un travail ludique. Quand on s'amuse, c'est là qu'on a finalement les bonnes idées, les bonnes illuminations et qu'on avance. Parfois, quand ça bloque, c'est parce qu'on s'amuse plus.